Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous, ou en tout cas quelle sera l'ambiance de cette période. On va commencer ici avec un petit message du petit oracle de Gaïa. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé en tout cas un bon début de mois d'octobre. Voilà, et que les énergies vous seront en tout cas favorables. On va regarder tout ça. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être, pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations sur le site et puis le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre. Le 15 au 31 octobre pour les béliers. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. D'accord. Mais déjà, on vous parle donc effectivement de vos émotions, de ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même. C'est peut-être une période ici justement propice à l'introspection, au fait ici d'identifier finalement quelles sont les émotions qui ressortent face à telle ou telle situation, ou en tout cas là on vous parle effectivement de ce que vous ressentez. On va regarder du coup un message de l'oracle de l'énergie. Donc du 15 au 31 octobre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. D'accord. On vous parle de victoire. La carte de victoire, on vous parle effectivement de réussite, d'un but accompli, ou en tout cas d'un but atteint, de quelque chose. En tout cas, il y a une certaine satisfaction personnelle. Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous allez vraiment... il y a un aboutissement. En tout cas, il y a une situation qui arrive à cette victoire, ou en tout cas à ce succès, cette réussite. On vous dit ici que durant cette période, ça va vous permettre, ou en tout cas, oui, vous vous sentez plus confiant et plus confiante. Il y a comme une estime de vous-même. Avec le soleil ici, on est vraiment dans une énergie de vitalité, d'état d'esprit positif, ou en tout cas quelque chose qui vous redonne le moral. C'est plutôt très positif pour vous ici. On va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des murmures. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 31 octobre. Et vous avez la carte de l'harmonie. L'harmonie vous parle d'équilibre, de trouver en fait un point central, quelque chose qui vous permet ici de vous sentir en paix, en harmonie avec vous-même et avec les autres. Ici, on met le focus sur votre état émotionnel, sur ce que vous ressentez durant cette période. Et là, on vous parle effectivement d'une période propice à l'harmonie. Il y a quelque chose de très chaleureux qui ressort dans vos énergies par rapport à ce qui se passe. Alors, il y a des situations, si vous étiez en train de vivre effectivement une situation délicate sur le plan émotionnel, là, on vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre possible. Oui, on vous parle de générosité, d'ouverture. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez être prêt aussi à donner de votre personne, ou en tout cas à être disposé à aider les autres de façon générale, peut-être votre entourage aussi, mais voilà, faites preuve de générosité, de bonté, d'ouverture. Voilà, il y a un sentiment de bien-être qui ressort de chez vous les béliers pour cette période. On va regarder ici un message de l'oracle Béline. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Du 15 au 31 octobre. Ok. Ici, vous avez la carte de l'infortune. On vous parle de déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique ou mésaventure. Alors, de ce que je peux retirer de ce message-là, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vécu effectivement une période compliquée. Une période peut-être un peu difficile. Et ici, on vous dit que durant cette période, vous allez enfin pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie vis-à-vis d'une situation. Donc, un état d'être, en tout cas, une certaine paix intérieure ou quelque chose de beaucoup plus sympa, un état d'esprit beaucoup plus positif. Là, on vous dit que ça y est, il y a comme un aboutissement où vous sortez victorieux d'une situation qui a été peut-être d'une injustice ou quelque chose qui vous a été
très très difficile ces derniers temps, hein. Donc là, il y a quelque chose enfin qui se résout. On vous dit ici que vous avez fait preuve de courage, vous n'avez pas lâché, en tout cas vous n'avez pas baissé les bras face à des défis, hein, je pense des défis à surmonter, peut-être des conflits, des désaccords ou des choses où il a fallu se battre pour obtenir justement une reconnaissance ou une certaine forme de victoire. Donc enfin, il y a quelque chose ici qui se résout pour vous les béliers. On va regarder ce qu'on vous dit sur votre énergie d'action et votre activité durant cette période, donc du 15 au 31 octobre, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, on vous parle de partenariat. Partenariat, alors oui, ça peut être aussi par rapport à vos collègues de boulot, par exemple. On vous dit ici que, encore une fois, le courage ressort, hein, qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, les partenariats, c'est peut-être effectivement les engagements, les contrats, les promesses, les choses que l'on a pu, où on s'est engagé, ou une personne aussi s'est engagée vis-à-vis de vous. Et là, on vous dit ici que vous avez fait preuve de courage vis-à-vis de ça, vous n'avez pas laissé tomber, hein, votre engagement, ou en tout cas, il y a l'idée d'arriver au bout de quelque chose et enfin obtenir une victoire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre, énergie d'action et activité. Ok, bon, vous avez des idées, en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez beaucoup d'énergie. Le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie d'audace, d'oser, oser peut-être aussi convaincre certaines personnes, hein, par rapport à des partenariats, par rapport à un travail, par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place. Il y a l'idée ici d'aller chercher, effectivement, des personnes qui pourraient vous suivre, hein, dans un projet ou dans une situation voilà, que vous avez en tête. En tout cas, il y a l'idée ici d'oser, avoir du courage, inventer des choses, ou en tout cas d'être dans cette énergie de prise d'initiative. On prend les devants, on y va, on fait ce qu'il faut. Alors, c'est intéressant parce que la 8 de bâton vous parle effectivement du mouvement. Il y a pas mal de changements, il y a pas mal de choses qui bougent, il peut y avoir beaucoup de communication aussi, beaucoup de démarches qui ont été faites ou qui seront faites durant cette période pour vous permettre d'avancer dans vos projets. En tout cas, on vous dit que c'est pas quelque chose, en tout cas c'est pas une période de tout repos pour vous, parce que vous allez justement réussir à surmonter certains défis. La 8 de bâton, c'est une carte qui vous parle de mouvement, d'avancée, en tout cas une très grosse avancée par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous avez mis en place, peut-être des choses qui vous a demandé effectivement de faire preuve de courage. Ce sont des défis à relever, mais c'est pas des gros défis, enfin dans le sens où je pense pas que ce soit des choses très 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 difficiles, comme vous savez des épreuves. Dans la vie, on traverse tous plus ou moins des épreuves émotionnellement fortes. Là, j'ai l'impression que c'est plus des défis à relever. Peut-être un changement de travail, le fait de vouloir accomplir quelque chose, aller au bout d'un désir, d'aller au bout d'un projet, de se lancer un défi comme ça et de tenir bon jusqu'au bout, hein. 8 de bâton, c'est quand les choses bougent et bon, parfois on se sent un petit peu débordé aussi. Peut-être que vous allez être sur tous les fronts. Et la lune vous parle effectivement de vos émotions, de ce que vous allez ressentir par rapport à cette situation qui bouge, ce mouvement, hein, le fait ici de prendre les devants et de réussir à régler certaines choses. Là, la carte de la lune, pour moi, me parle effectivement d'émotions inconnues, ou en tout cas de peurs qui peuvent remonter à la surface, des choses que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'analyser par le passé, qui remontent maintenant. Et l'énergie de la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, elle vous parle effectivement du fait de réussir à avancer, de vous diriger vers de nouveaux horizons, et finalement de laisser une situation qui jusqu'à présent vous a, quelque part, ne vous a rien apporté. Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous soit des échecs sur le plan professionnel, sur le plan financier, par rapport à des projets que vous avez mis en place et que vous sentez que bon, bah, c'est fini, quoi. Il y a des choses voilà. Il y a des choses qu'il faut régler, hein. Il y a peut-être même des factures à régler pour certains d'entre vous pour pouvoir enfin tourner la page, pour pouvoir enfin vous diriger vers autre chose, aller de l'avant, hein.
Ouais, la tour. Bon, ça va être quand même assez remuant hein, de ce que je ressens, parce qu'entre la 8 de bâton et la tour, pour moi, c'est qu'il va y avoir effectivement beaucoup de choses qui vous allez être sollicité. Hein. Vous allez devoir peut-être faire des démarches, vous allez vous déplacer aussi, avec la 6 d'épée, on est sur le déplacement. Ce sont des choses qui sont complètement imprévues et inattendues, mais qui va vraiment vous permettre effectivement de vous de vous mettre un peu plus en avant, de prendre des initiatives et de dire ok, bon maintenant ça suffit, je vais régler telle chose pour pouvoir avancer. Peut-être même que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des projets qui étaient en attente et là ce sera un bon moment pour justement les mettre en avant ces projets-là, ou en tout cas s'en occuper. En tout cas, une très très belle énergie pour vous hein, durant ce mois de, durant cette période, en tout cas du 15 au 31 octobre, vous allez être un peu sur tous les fronts. Hein. Mais les choses bougent et les choses avancent. Donc c'est plutôt bon signe. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Vous avez la carte des priorités ou de la priorité et de la sensibilité. Alors, la priorité ici, c'est bon bah effectivement, c'est le fait ici d'être peut-être un peu plus centré effectivement sur vos émotions, sur une relation en particulier ou peut-être même sur la relation à vous-même. Il y a quelque chose ici, et en plus on vous parle de votre sensibilité, donc c'est vraiment les émotions, c'est vraiment le fait de savoir ce que l'on ressent dans telle ou telle situation. Donc pour certains d'entre vous, vous allez mettre ça à l'honneur hein, durant cette période. Peut-être que vos émotions vont vous montrer des choses justement qu'il va falloir peut-être traiter. Hein. Ok, le monde. La mort. En tout cas, vous avez des arcanes majeurs. Ok, la reine d'épée. Et la reine de bâton. Bon, alors, ce sont des énergies extrêmement fortes. Pour moi, la carte du monde me parle d'une fin de cycle. La carte de la mort me parle de transformation. La reine d'épée, pour moi, me parle de discernement et de clairvoyance, c'est-à-dire le fait de prendre conscience et de voir les choses très clairement. Et la reine de bâton, c'est l'envie. L'envie de vivre, l'envie d'être, la joie. En même temps, le fait de faire les choses avec bonne humeur, avec courage aussi. Mais il y a vraiment, dans une énergie de la reine de bâton, c'est vraiment... on garde le moral quoi qu'il arrive et puis surtout on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Donc ça fait du bien parce que du coup ça vous permet ici d'être dans un état d'esprit plutôt positif, plutôt déterminé. Et le fait ici de réussir à couper des liens, pour moi je pense que vous avez coupé des liens de souffrance par rapport au passé. Il y a un cycle qui s'est terminé. Moi je pense que pour vous il y a un cycle qui s'est terminé il y a quelque temps déjà, mais votre état émotionnel ou en tout cas votre état d'esprit était encore peut-être attaché effectivement à cette idée du passé. Là avec la mort j'ai vraiment le sentiment que durant cette période vous allez réussir enfin à couper avec soit des regrets, soit des émotions, soit une nostalgie, quelque chose en rapport avec votre passé, peut-être une colère, quelque chose ici qui vous empêchait peut-être d'y voir clair, qui vous empêchait surtout de vous projeter dans l'avenir. Là il y a une vraie transformation qui s'opère. D'ailleurs, vous allez y consacrer du temps finalement à faire un peu de ménage aussi, j'ai l'impression, dans vos relations ou dans une période. Moi, pour moi, ça me parle de période. Hein. C'est une période difficile où il y a eu peut-être de l'infortune, il y a peut-être eu des échecs, que ce soit sur le plan professionnel, financier, mais aussi sur le plan émotionnel et relationnel. Donc là, il y a vraiment besoin de faire le tri, faire du ménage et se recentrer sur soi, sur son état émotionnel. Et le fait ici de ne plus être dans la confusion, de ne plus être, on va dire, dérouté par ces émotions fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les idées sont claires. Avec la reine d'épée, les choses sont claires. On a du discernement, on sait. On sait ce que l'on veut, on sait où on va, on sait quels sont les tenants et les aboutissants. Et du coup, on peut clairement reprendre les choses en main ou en tout cas construire. Et puis surtout vivre ce qu'on a envie de vivre. Hein, la reine de bâton, c'est ça, elle a envie de vivre ce qu'elle désire, voilà, sans se poser de questions, ni sur le regard des autres, ni sur son propre jugement. Non, elle vit les choses parce qu'elle aime les vivre. Et c'est intéressant, j'ai l'impression que vous allez renouer aussi avec la carte du soleil, avec une très très belle vitalité, un bel état d'esprit, une envie peut-être aussi de
de partager des moments de joie, hein, ici avec des amis ou des personnes proches, de confiance, ou en tout cas, voilà. Il y a envie de légèreté, il y a envie de joie, il y a envie aussi de rayonner, tout simplement. Donc, il y a un gros travail sur les émotions qui sont faits pour vous durant cette période et qui vous permettent effectivement de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre dans votre vie et finalement de comprendre ce qui n'a pas fonctionné par le passé, hein, ce qui a pu être bloqué ou en tout cas ce qui n'a pas fonctionné. Il y a l'idée ici de laisser vraiment ce sentiment d'échec ou peut-être des regrets ou une forme de nostalgie, peu importe, du passé, mais couper avec tout ça et vraiment se lancer plus avec joie dans votre quotidien. Finalement, c'est quelque chose qui se vit un petit peu au jour le jour, là, j'ai l'impression. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la période du 15 au 31 octobre. Quel est le message pour les béliers ici? Et vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Voilà, donc il y a vraiment une fin de cycle ici. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. En plus, on vous parle effectivement d'une réussite, d'un aboutissement de quelque chose ici qui... vous allez vraiment vous sentir satisfait. Donc il y a vraiment une... Voilà, l'estime de vous qui revient, la bonne humeur, la joie, un état d'esprit beaucoup plus positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.